Aujourd'hui, je vais te parler du principal déclic qui m'a aidé à construire un dos plus large et plus épais et je vais te donner un programme en PDF pour que toi aussi tu puisses mettre en place ce déclic et avoir les mêmes résultats. Salut, ici Nico et bienvenue dans un nouvel épisode de ma mini-série Déclic dans laquelle je décris pour chacun de mes muscles quel a été le déclic qui m'a aidé à faire le plus la différence. Et aujourd'hui, on va parler des dorsaux. Et même si c'est un muscle auquel j'ai pas une génétique incroyable, vu que j'ai mon grand dorsal qui s'attache relativement haut, et contrairement à certaines personnes qui ont juste à faire quelques tractions et vont développer un super V, moi au début j'ai vraiment vu pas grand chose quand j'ai commencé à travailler le dos, j'ai quand même réussi à pas mal l'améliorer petit à petit en se concentrant sur les bonnes choses. Et au tout début, quand je me suis lancé dans la musculation, je savais même pas qu'il y avait des muscles dans le dos. Mais dès que j'ai compris que c'était ces dorsaux qui permettaient de construire cette carrure en V, c'est un muscle qui m'a pas mal obsédé. Et j'ai tout fait pour gagner en largeur. Notamment, j'avais fait le tour d'internet et j'avais lu que pour développer cette largeur, il fallait faire plein de tractions en prise large. Et c'est ce que j'ai commencé à faire, mais ça m'a pas du tout donné de résultat. Ça marchait pas pour moi, j'arrivais pas du tout à sentir la largeur du dos. À la rigueur, j'arrivais à sentir un peu mes trapèzes, mais en termes de progression, je voyais rien de visible. En tout cas, rien au niveau de la largeur. Mais en continuant à persévérer, j'ai fini par tomber sur une astuce qui m'a vraiment aidé à faire des différences. Et cette astuce, elle m'a aidé à sentir beaucoup mieux cette largeur du dos pour mieux les isoler et leur donner beaucoup plus facilement de la masse. Donc c'est ce que je vais te donner tout de suite et dans la foulée, je vais te donner un programme en PDF pour que tu puisses le mettre efficacement en place. Alors sans plus attendre, voici ce déclic. Et ce déclic, c'est une technique que tu vas pouvoir mettre en place sur chacun de tes exercices pour en retirer beaucoup plus de résultats. Et c'est tout simplement le fait que sur chacun de tes exercices de tirage, tu pousses ton torse vers l'avant en même temps que tu tires tes coudes vers l'arrière. Et ça peut paraître anodin comme ça, mais ça fait une énorme différence. L'idée, c'est pas juste de tirer le poids vers toi, que ce soit d'avant en arrière, du haut vers le bas ou du bas vers le haut. C'est qu'à chaque fois que tu vas tirer tes coudes en arrière, tu pousses en même temps ton torse vers l'avant, que tu essayes de le gonfler en même temps que tu tires tes coudes en arrière. Et ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'au niveau de ton torse, il va falloir que tu tires tes omoplates en arrière, que tu creuses ton bas du dos en même temps que tu pousses ton torse vers l'avant. Et en même temps, il va falloir qu'au niveau de tes coudes, tu te concentres sur le fait de tirer ces coudes en arrière, pas sur le fait de tirer le poids. Donc au lieu d'être concentré sur ce qui se passe au niveau de tes mains, au niveau de ta poigne, il faut que tu sois concentré sur ce qui se passe au niveau de tes coudes. Et ce double geste de pousser ton torse en avant en même temps que tu tires tes coudes en arrière, tu vois, ça fera une énorme sensation. Ça sera beaucoup plus facile de sentir tes dorsaux de cette façon et tu vas beaucoup plus facilement les isoler, notamment le grand dorsal qui fait le gros de la largeur de ton dos. Et ça a l'air anodin comme ça, mais je peux t'assurer que sur chacun de tes exercices, tu pourras mettre ça en place et sentir une grosse différence. Alors du coup, tu es peut-être en train de te demander si mettre cette petite chose en place sur ton programme d'aujourd'hui, ce sera suffisant pour relancer ta progression sur tes dorsaux. Et la réponse c'est oui, mais pas vraiment. Ça veut dire que si tu mets ça en place, tu verras déjà une grosse différence, tu vas commencer à le sentir, mais si tu veux vraiment progresser, il faudra que tu fasses attention à un certain nombre de choses et c'est pour ça que je t'ai préparé le petit PDF que tu pourras télécharger sous cette vidéo. Et il y a trois principales choses auxquelles il faudra que tu fasses attention, dont j'ai tenu compte dans ce programme. La première chose, ce sera le fait d'avoir suffisamment d'angle d'attaque. Parce que très souvent, je vois des personnes qui vont faire que des tirages du haut vers le bas. Et c'est bien, il faudra avoir ce type de tirage, mais ce ne sera pas suffisant. Si tu veux vraiment cibler tous les muscles de tes dorsaux et stimuler un maximum de masse, il faudra aussi que tu aies des tirages d'avant en arrière et des gestes de type rowing, du bas vers le haut. Donc si tu as que des tirages du haut vers le bas, il y a toute une partie de ton dos qui ne sera pas sollicitée et ce ne sera pas suffisant. Donc c'est important d'avoir suffisamment d'angle. Le deuxième point, c'est que ce sera aussi important de varier tes prises, d'avoir des prises plus ou moins écartées, soit rapprochées, soit écartées. Et la différence, c'est que quand tes mains seront plus rapprochées, tu pourras envoyer tes coudes plus loin devant, tu pourras plus rapprocher ces coudes, ce qui fait que tu pourras mieux étirer tes dorsaux, alors qu'à l'inverse, quand tes coudes sont plus écartés, tu pourras reculer tes coudes plus loin derrière, donc ce sera plus facile d'avoir une bonne contraction. Donc sur certains exercices, tu vas plus travailler proche de la phase d'étirement, sur d'autres, tu vas travailler plus proche de la phase de contraction, et ce sera important de mixer les deux. Donc il faudra non seulement mixer les angles, du bas vers le haut, du haut vers le bas, toutes ces choses-là, mais aussi l'écartement des mains sur chacun de ces exercices. Et enfin, le troisième point, ce sera de ne pas toujours mettre l'accent sur les mêmes angles à chaque séance. Ça veut dire que de séance en séance, il faudra que tu mettes l'accent peut-être plus sur la largeur du dos, une fois plus sur l'épaisseur, parfois un petit peu entre les deux. Mais ce qui est important, c'est de ne pas toujours attaquer les mêmes angles. Sinon, tu vas créer des déséquilibres et tu ne vas pas progresser aussi vite que ce que tu pourrais. Donc, pour t'aider à tenir compte de tout ça, je t'ai préparé un petit PDF dans lequel tu retrouveras plusieurs séances d'eau qui tiendra compte de tout ça. Et à chaque fois, il faudra que tu mettes en place le déclic dont je t'ai parlé, à savoir cette idée de pousser ton torse en avant en même temps que tu tires tes coudes vers l'arrière. Et ça fera une énorme différence. Donc voilà, ça va être tout pour ce déclic dorsaux. Il a fait une énorme différence pour moi et je suis convaincu que si aujourd'hui tu as du mal à sentir tes dorsaux, ça pourra t'aider à faire une grosse différence. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Si tu as des expériences ou des ressources en lien avec ce thème, tu peux les mettre dans un petit commentaire sous cette vidéo. Je pense que ça intéressera tout le monde.
Si tu veux me joindre, tu peux le faire sur nico.dalam@gmail.com. Par contre, essaye de rester concis parce que je reçois beaucoup de mails. Si tu n'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, tu peux le faire maintenant, comme ça tu sauras quand je sors de nouvelles vidéos. Je continuerai à sortir la suite de cette mini-série Déclic tous les jeudis. Et lundi, tu retrouveras un épisode de 2 minutes science, la mini-série dans laquelle je réponds à une question de la musculation en faisant le tour de la science sur le sujet en 2 minutes. Donc si tu n'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, fais-le maintenant pour ne pas rater ces épisodes. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!